Boker Tov. Dans notre parachat Ki Tetzé, on a une mitzvah qui n'a pas été écrite dans les livres qui ont précédé, contrairement à la majorité des mitzvot qui sont mentionnées dans le livre de Devarim, ce sont des répétitions des mitzvot, c'est Mishneh Torah. Mais on a une mitzvah qui n'a pas été écrite avant et qui est écrite dans notre parachat, c'est la mitzvah du Yiboum. Le Yiboum, c'est quoi le Yiboum? Un homme qui s'est marié et qui est mort sans avoir d'enfant, un des frères doit épouser la femme pour laisser un nom à son frère. S'il ne veut pas, il est obligé de faire la khalitza. La khalitza, elle va lui tirer la chaussure, elle va cracher devant, elle va dire, elle va l'humilier, elle va dire ça, c'est honteux qu'un homme ne veut pas faire du bien à son frère. Là, c'est l'idée principale de la Torah, que les vivants peuvent aider les morts. On n'a pas une source dans la Torah où on nous dit qu'une mitzvah, qu'un homme vivant, quand il fait une mitzvah, il peut aider le mort, élever son âme. La seule source, c'est clair et net, c'est à tel point que c'est une mitzvah, c'est la mitzvah du Yiboum. Le sod du Yiboum, il montre que l'âme du frère qui a quitté le monde existe. Et ça lui ferait plaisir si sa femme se marie avec son frère et il lui laisse un nom, il va donner le nom à l'enfant, comme ça son nom il disparaît, il ne va pas disparaître. Il y avait un rabbin à Haïfa qui s'appelait Rabbi Chavi David Seton. Ce rabbin il s'est renfermé dans la grotte de Eliyahu 20 ans, il a étudié la Torah, là-bas, il a écrit des livres. Et ce rabbin, il avait une histoire particulière. Sa mère était mariée avec un certain monsieur Chaviv Seton. Elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant. Et son mari est mort. Donc le frère l'a épousée pour faire la mitzvah, pour donner le nom à son frère. Et elle est tombée enceinte. Et avant la naissance, même le frère est mort. Et donc, l'enfant lui a donné le nom des deux. Et c'est sorti un des plus grands tzadikim, Rabbi Chaviv David Seton. Il a écrit beaucoup de livres sur Eliyahu Hanavi. Bon. Alors, cette mitzvah de Yiboum, elle nous montre que l'âme existe. L'âme est là. On ne peut pas s'imaginer le nahat qu'on peut faire à un défunt. Chaque mitzvah, c'est bien. C'est ce qu'on voit clair et net dans la Torah. Je vais rien que raconter une histoire pour qu'on comprenne à quel point, quand les enfants du défunt ou sa famille font des mitzvot, à quel point c'est avantageux pour eux. Dans Tanit de Eliyahu, le livre de Eliyahu Hanavi, il a raconté qu'un jour, Rabbi Akiva, il était en dehors de la ville, il tournait. Et à un moment, le soleil couche et il veut rentrer en ville. Il voit un monsieur qui court avec des bois sur son épaule. Il voit que le monsieur, il est noir comme quelqu'un qui vend du charbon. Et Rabbi Akiva lui dit, viens, je t'aide, moi aussi je vais en ville. Je t'aide pour ramener le bois en ville. C'est dommage, regarde comment tu portes sur ton dos, il est. Et dit, Rabbi, laisse-moi. Il dit, pourquoi je te laisse? Non, je ne te laisserai pas. Il dit, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire, je ne suis pas de ce monde. Il raconte à Rabbi Akiva que c'était un grand rachat. Il dit, il n'y a pas une avéra dans la Torah. Et il a dit que dans le ciel, son dîne à lui, comme il a fait tellement de mauvaises choses, on lui dit, va ramasser le bois, on le brûle avec le bois qu'il ramasse. Tous les jours. Il devient de la cendre, on lui refait vivre et
Tellement il a fait des avérotes. Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il a été traumatisé. Il lui a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour ta Neshama? Il a dit, je sais que si j'avais un enfant qui ferait quelque chose pour moi, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Et il dit, moi, j'ai traîné toute ma vie avec des femmes, à droite, à gauche. Je ne sais pas si elles sont tombées enceintes. La dernière, j'ai quitté le monde, je ne sais pas si elle est tombée enceinte. Rabbi Akiva, il a dit, je vais aller voir dans la ville et je vais voir, je vais te faire du bien. Et Rabbi Akiva, il arrive dans la ville de ce monsieur et il dit aux gens, vous avez connu tel et tel homme? Et dès qu'il dit ça, les gens ils disent, il marche, il qu'il soit maudit cet homme. Tellement il a fait du mal à tout le monde. Il dit, est-ce qu'il a laissé un enfant? Et les gens, dès qu'ils se posent la question, ils disent, oi, 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 il a laissé un fils pire que lui. Et qu'est-ce que ça veut dire pire que lui? Il est mort. Il y a 10 ans, il dit, ouais, ouais, exactement. Sa femme était enceinte. Il a laissé un enfant. L'enfant, depuis qu'il est arrivé à l'âge de 6 ans, il est dans la rue. C'est un pickpocket, c'est un voleur. Il vole au marché. Quand il rentre au marché, l'enfant, tous les vendeurs, ils plient leur étalage tellement il fait du mal à tout le monde. Un démon. Rabbi Akiva, il dit, je vais aller le voir, l'enfant. Rabbi Akiva, il va voir l'enfant, et l'enfant qui l'insulte, qui parle méchamment. Rabbi Akiva lui dit, viens, j'ai une affaire à te proposer. Ah, l'enfant, il a entendu une affaire, il va gagner de l'argent. Oui. Combien tu voles par jour? Tu pourrais être un flic, tu es un policier. Non, je vais te faire une proposition. Alors l'enfant, il voit que c'est un homme honnête. Déjà, il lui donne à manger un gâteau. Et je vole tous les jours 10 pièces. Je dis à Rabbi Akiva, moi, je te donne 20 pièces. Tu voles pas, mais tu es avec moi toute la journée. T'es d'accord? Il dit, oui. Premier et deuxième jour, Rabbi Akiva, il le prend, il le promène dans la vie. Il s'assoit, il lui achète des habits. L'enfant, il avait déjà le coiffeur. L'enfant, il commence à s'attacher à ce vieil homme qui a eu pitié de lui. Et Rabbi Akiva, il commence à lui parler de la vie. Mon fils, tu sais ni lire ni écrire. Toute ta vie, tu vas être comme ça. Moi, je vais t'apprendre à lire et à écrire. Ah oui, oui. Et je te paye tous les jours. Et l'enfant, il commence à lire. Après quelques jours, il dit à Rabbi Akiva, tu es trop gentil, je vais pas... il a honte, il comprend. Je veux plus que tu payes pour moi. C'est moi qui dois te payer. Tu me fais tellement, pourquoi tu me fais tout ça? Il dit, OK. Il lui apprend, il lui apprend, il lui apprend. À un moment, quand il a fini, il a bien. L'enfant, il était intelligent, il a su lire bien. Il a dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu me fais ce bonheur? Maintenant, je peux lire. Il dit, maintenant, je vais t'apprendre un peu de Torah. Il commence à lui apprendre le livre de Bereshit, un peu, chez moi, pendant 2 mois, il reste avec toute la journée. Et l'enfant, il voit en Rabbi Akiva son père, inséparable. Il lui dit maintenant, après 2 mois, il lui dit maintenant, on va aller à la synagogue et tu vas faire Kaddish pour ton père. Et il lui raconte l'histoire de son père. L'enfant, il va en pleurant. C'est un homme qu'il n'a jamais connu. Il fait Kaddish. Le même soir, Rabbi Akiva, il va dormir. Il voit un homme en blanc. Et l'homme qui vient, qui l'embrasse dans le rêve. Il dit, je suis l'homme que tu as vu qui prenait du bois sur lui. Mon fils, chaque mot de Kaddish qu'il disait, me faisait sortir des profondeurs du Guéhénom. Quand il a fini le Kaddish, il m'a fait rentrer au Bénédicte. Merci, que Dieu te fasse du bien comme tu m'as fait. T'as noir, t'as attrapé Shem Sheli. Ça, c'est. Regardez, c'est quoi un Kaddish? C'est quoi une tzedaka qu'on peut faire pour quelqu'un? C'est quoi une mitzvah qu'on peut faire?
Et tout ça, on apprend dans la Torah du secret du Yehuda. Il a fait Yiboum quand Tamar, sa belle-fille. Tu ne vas pas dehors, il faut que tu restes dans le cadre familial. Et là, la Torah, éventuellement, elle développe la méthode du Yiboum, tout ça pour nous apprendre. Que l'âme, un homme, c'est pas un chat. Il a fini sa vie dans ce monde, il n'y a plus rien. Ça continue. S'il a des gens proches à lui qui l'aiment, ils doivent tout faire pour l'aider à évoluer et à monter dans le Olam Abba. Baruch Adonai le Olam. Amen.